L'on a encore en mémoire le spectacle désolant des accidents et autres abandons de corps à cet endroit réputé dangereux. Nous sommes sur la côte d'un camp dans l'arrondissement d'Ngambé, département de la Sanaga-Maritime. Son franchissement a constitué jusqu'ici un concours d'obstacles et de patience à couper le souffle. Nous avons cité ici les accidents mortels, les voyages qui prenaient fin ici, les pannes sur les voitures, les piétons fracturés. Nous avons vu des décès. Nous-mêmes, nous avons failli mourir à cause des freins qui lâchaient. Au milieu de la côte, il y a eu des couronnes de fleurs qui ont été abandonnées parce que la côte avait des fondrières de plus de 5 mètres. La côte était infranchissable. Du fait de nombreux obstacles, les coûts de transport n'ont cessé de croître, surtout en saison des pluies où la route était carrément impraticable. L'œuvre que vous avez commencée est salutaire. Désormais, nos produits s'écouleront sans gêne. Nous souhaitons que les coûts de transport soient revus à la baisse. Parce que de chez moi et Saint-Gambé, 4 000 francs sur moto, et vous ne pouvez même pas transporter un petit sac. Tout est à titre onéreux. Tout ce calvaire relèvera bientôt du passé avec la réhabilitation en cours de la côte d'un camp longue de presque 2 km. Les travaux exécutés en régie à plus de 103% intègrent également le traitement des points critiques sur la route qui mène à Ngambé, notamment la section Inouya-Gambenkan, longue de 20 km. Les ingénieurs ont recouru à une solution technique qui coûte beaucoup plus cher que le bitume. Le béton, on fait donc ce béton armé pour inscrire le traitement de cette côte de camp dans la durée. Après ce béton armé qui est en train d'être fait, il va falloir faire aussi des rigueurs, des fossés bien maçonnés pour l'écoulement des eaux. L'eau étant le principal adversaire de la durabilité de la route. Des travaux qui sont censés s'achever en mai 2021, avant les grandes pluies. Aussi, le ministre des Travaux publics a-t-il invité les populations locales ainsi que l'exécutif municipal à mettre la main à la pâte afin que ce délai soit tenu. Nous sommes amenés à prendre des gens à Yaoundé, à prendre des gens à Edea pour venir faire ce petit travail ici. Je dois vous dire que s'il y avait cette main-d'œuvre, s'il y avait ces hommes ou ces jeunes femmes qui nous accompagnaient, on ne serait plus seulement à ce niveau de travaux. Les 300 000 francs que l'on donnerait à quelqu'un qui est venu de Yaoundé, si on laissait ces 300 000 francs-là à un jeune qui est en Gambé, les 300 000 francs lui serviraient à faire beaucoup d'autres choses autour de lui et même loin de lui. Réputé enclavé, l'arrondissement d'Ngambé, dans la Sanaga-Maritime, sort peu à peu la tête de l'eau. Les doléances des populations répercutées par le maire vont dans le sens du désenclavement des principaux bassins de production agricole, ce dont le patron des travaux publics a pris bonne note. Aujourd'hui, en 1 minute ou 2, nous gravissons les 1900 mètres.